Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui personnel. Bienvenue à ceux qui sont première fois sur ma chaîne YouTube et bienvenue encore aux gens qui me suivent et qui me posent les questions sur chaque de mes vidéos et qui utilisent aussi les informations que je donne sur ma chaîne. Pour les nouveaux, j'aimerais bien vous faire un rappel que ma chaîne YouTube elle a été créée par moi juste pour but de partager les informations utiles et pratiques que j'aimerais bien partager avec vous selon Feng Shui. Feng Shui, c'est une ancienne science et l'art, si vous voulez, qui est basée sur les calculs mathématiques, sur les calculs de division d'espace de notre logement ou bien notre terrain pour améliorer notre vie. Dans ces vidéos-là, en général, je vous donne le pronostic selon les méthodes des étoiles volantes. Les étoiles volantes, ce sont des énergies, si vous voulez, cosmiques, qui sont temporaires et qui vont changer chaque mois. Donc, on va regarder chaque mois différentes combinaisons des étoiles volantes et on va adapter notre attitude, notre travail, notre vie selon ces énergies pour améliorer notre vie en général. Voilà, en Feng Shui on dit si on respecte bien les étoiles volantes, on peut augmenter nos chances d'avoir le succès dans toutes les affaires. Donc je vous invite de bien déjà avant de mettre en place les conseils selon les étoiles volantes mensuelles. Donc aujourd'hui ça va être les étoiles volantes pour mois de mai. Je vous invite de regarder ma vidéo quand je donné la pronostic pour les étoiles volantes annuelles pour 2020. Donc cette combinaison-là, combinaison entre les deux étoiles, les étoiles volantes annuelles et mensuelles, ils vont donner l'image en fait générale pour que vous puissiez adapter vos énergies chez vous et pour avoir plus de succès. Donc la combinaison, ça veut dire que l'étoile volante annuelle, elle va avoir plus d'influence sur notre vie, vu que l'étoile volante, c'est une énergie cosmique qui va descendre dans certains secteurs et elle va être active pendant toute l'année. Donc elle va être, si vous voulez, plus grande, plus puissante. Donc on va tout d'abord respecter ses influences et après c'est l'étoile volante mensuelle qui va descendre dans le secteur et donc la combinaison des deux, il va donner une image plus complète. Donc l'étoile volante annuelle, on va mettre un remède ou un activateur pour toute l'année et quand il y a une étoile mensuelle qui va venir, par exemple là, dans chaque secteur il y aura une étoile mensuelle, on va aussi mettre un remède ou un activateur selon ses influences, selon sa nature, selon son caractère. Voilà, donc ça c'est pour ceux qui ne sont pas encore au courant de ce que c'est comme méthode. Et donc cette combinaison des deux étoiles volantes, donc étoile volante annuelle et mensuelle, elle va influencer un secteur entier chez nous, à la maison, ou dans l'appartement, ou même dans le bureau, ou bien dans n'importe quel espace de vie ou du travail où nous on entre, ça pourrait être bureau, ça pourrait être magasin, ça pourrait être salon de coiffeur, ça pourrait être tout, où on travaille, où on habite, on dort, etc., etc. Voilà. Donc, pour bien appliquer mes conseils, il faudra bien diviser votre logement en 9 carrés, si vous voulez. Ce sera plutôt avec de l'aide de boussole. Donc, vous allez vous mettre au centre de chez vous, dans l'appartement, dans le bureau, dans la maison. Et vous allez voir, selon la boussole, quelle est la direction, par exemple, devant vous ou derrière vous. Selon ces directions, vous allez prendre votre plan de la maison. Par exemple, si on prend un plan de la maison rectangulaire, on va diviser en 9 carrés égales chaque secteur. Donc, par exemple, si vous êtes situé au centre de votre maison et vous regardez la porte d'entrée et votre boussole elle vous montre nord, le nord, je ne sais pas, 35.
Donc là, vous savez que ce secteur-là, ça va être le secteur du nord. Et ainsi de suite. Donc là, vous allez avoir le sud et là, c'est le centre, etc., etc. Donc là, c'est pour ceux qui posent toujours la question de comment on prend les mesures par rapport à les décrets, par rapport à les secteurs, etc., etc. J'espère que c'est clair. Et donc, comme je dis, par exemple, dans le secteur du nord, il y aura telle ou telle combinaison. Vous allez se placer dans le secteur du nord et vous allez mettre les remèdes ou bien l'activateur selon la nature des étoiles volantes. Voilà, donc là, c'était une petite explication pour les gens qui sont première fois chez moi et pour expliquer un petit peu que ma spécialité, c'est plutôt les étoiles volantes et les influences temporaires en Feng Shui. Voilà. Et je commence tout de suite ma pronostic. Le mois de mai, ça va commencer le 5 mai 2020 et il va se terminer le 5 juin 2020. Le mois de mai, ça va passer sous le signe de Serpent et avoir l'influence de l'élément du métal. Le serpent du métal, c'est un symbole en Feng Shui qui va plutôt avoir la nature, le caractère des gens qui nous manipulent. C'est les gens qui manipulation d'esprit, les complots, quelque chose qui se passe derrière notre dos, même si l'animal de serpent c'est quelque chose qui est très positif parce que ça représente la sagesse, mais le métal, ça donne cet aspect-là pour le mois de mai. Donc, si on va avoir quelques révélations pendant le mois de mai, dans par exemple les médias ou les secrets qui vont être révélés, soyez pas trop surpris, c'est les énergies générales qui demandent cette action, voilà, de la nature humaine, on peut dire comme ça. Donc, préparez-vous à quelque chose qui n'est pas habituel. Ça pourrait être comme révélation des secrets, les complots et en fait, la vérité qui va se sortir sur surface après longue période de manipulation des masses, par exemple. Ça paraît être logique, mais ça, c'est selon Feng Shui que je vous dis. Après, on verra en mois de juin, est-ce que c'est la vérité ou pas. Par contre, en mois de mai, il y aura un bon changement pour nous, vu que l'élément du feu qui va descendre aussi dans la carte natale du mois de mai, vu que jusqu'au mois de mai, il n'y avait pas de feu, et le feu, ça représente quelque chose de positif pendant toute l'année 2020, vu que l'année 2020, c'est le rat métallique et il n'y a pas de feu dans l'année, dans la carte natale de l'année. Donc, en mois de mai, on va bénéficier de ces énergies bénéfiques d'éléments du feu qui représentent ici plutôt les sentiments de joie, d'inspiration et de l'espoir pour l'avenir. Donc, il y aura quelque chose qui va être changé aussi en positif. Donc, soyons prêts pour ça aussi et faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que ça arrive aussi pour notre vie. Voilà. Voilà. Par rapport à les dates propices et par rapport à les influences sur, peut-être pour les activations financières ou autres, je vais vous faire une vidéo à part. Et aujourd'hui, je commence directement les combinaisons des étoiles volantes. Je commence par le secteur de sud-est, qui est les combinaisons 6-4, qui est parfait parce que ça donne le nombre de 10. Et le nombre de 10, c'est une combinaison en Feng Shui, donc 6-4, qui est très bénéfique. Ça va donner plus de possibilités de ressortir sa créativité, de trouver les solutions inhabituelles pour le travail ou pour la vie. Donc, le sud-ouest, s'il est bien actif, ce secteur, donc vous pouvez compter sur de l'aide des énergies, de la créativité. Vous pouvez aussi décider de faire les études. Vous pouvez aussi d'avoir cette influence romantique en fait dans votre vie, soit en couple, soit si vous êtes célibataire, vous pourrez trouver votre âme sœur par exemple ou rencontrer quelqu'un qui est très proche pour vous dans votre vie. Donc bien évidemment, si vous voulez activer ces énergies là, vous pouvez placer dans le secteur du sud-ouest de chez vous
deux bougies rouges. Vous pouvez mettre deux pierres de quartz rose naturelles. Donc là, c'est un bon activateur pour le romantisme. Vous pouvez mettre aussi des fleurs naturelles. C'est bien si ce sont des fleurs dans les pots et sont vivantes, qui ne vont pas se flâner avec le temps. Et si vous cherchez quelque chose comme créativité, le succès dans les études, le succès pour vos examens, vous pouvez aussi donc placer les éléments, les symboles de réussite dans les études. Par exemple, la plume avec un livre, un diplôme que vous avez réussi dans le futur. On peut dire comme ça, pour songer un petit peu, pour projeter cette énergie du succès dans le sud-ouest. Et bien évidemment, si vous passez plus de temps dans le sud-ouest, ça va être plus bénéfique pour vous. Prochain secteur, c'est le secteur du sud. Le secteur du sud, il est maléfique, vu qu'on n'oublie pas que la 2, l'étoile de la maladie annuelle qui est là, dans le secteur du sud, malheureusement, il est soutenu par les 3 massacres qui sont aussi au sud. Donc, comme je vous avais déjà expliqué dans l'une de mes vidéos, les gens qui sont nés à l'année de cheval, vous êtes plus visés par rapport à ça, vu que c'est le secteur du sud, c'est le secteur pour les gens qui sont nés à l'année de cheval. Mais bien évidemment, si vous avez votre chambre à coucher, votre salle de séjour, votre cuisine surtout, dans le secteur du sud, vous êtes visé malheureusement aussi par ces énergies négatives. Même si la combinaison pour mois de mai dans le sud, c'est le 2-9, et la 9, comme vous savez, c'est une étoile qui est assez positive, qui amène le succès, la prospérité, la festivité dans l'avenir proche. Mais c'est une étoile de nature du feu, et le feu, il va donner plus de puissance, plus de force à l'étoile numéro 2, et l'étoile numéro 2, c'est la Terre. Donc, si vous voulez, comme je vous avais dit dans mes vidéos pour pronostic 2020, je vous avais expliqué qu'il faut absolument retirer tous les objets de couleur rouge du secteur du sud, parce que le rouge, c'est le feu. Il va donner plutôt la puissance pour cette étoile numéro 2, l'étoile de la maladie, et retirer tous les objets qui peuvent représenter le feu, comme les bougies, les guirlandes, les lampes, les lustres qui sont très brillantes, puissantes, etc., etc. Donc, pendant le mois de mai, même si on n'a pas tous ces objets-là chez nous, c'est le numéro 9, c'est l'étoile de feu qui va venir au sud, et il va enflammer l'étoile numéro 2. Donc là, on est plus que visé par cette étoile de la maladie, et surtout, donc les gens qui restent plutôt dans le secteur du sud, ou les gens qui sont nés à l'année de cheval. Comme je vous avais déjà expliqué dans mes vidéos plusieurs fois, je suis en mesure de créer les amulettes protectrices personnelles, mais pour cette année, c'est vrai que moi j'ai créé un concept d'une amulette protectrice pour les gens qui sont nés à l'année de cheval, ou les gens qui sont visés par cette étoile de la maladie, surtout vu que là on a pandémie, et c'est vrai qu'on est plus vulnérable que d'habitude. Et ce sont des amulettes sous forme de bracelets, par exemple comme ça. Donc là je fais pour ma cliente, et c'est une amulette qui bien évidemment qui est faite selon sa carte natale que j'analyse, et là vous allez avoir les puissants symboles et les remèdes contre l'étoile numéro 2 et les 3 massacres. Donc là, vous avez la perle qui est sacrée, qui était choisie pour protéger de cette énergie de la maladie. Et en face, vous avez un petit objet en argent, c'est une piyao, c'est un symbole sacré qui va protéger donc son maître, donc la personne qui va porter cette amulette, de l'influence de cette énergie de 3 massacres. Comme je vous avais expliqué dans mes vidéos, regardez bien si vous ne connaissez pas qu'est-ce que c'est 3 massacres. Mais
vous savez déjà que 3 massacres, c'est pas quelque chose de bien. Voilà, donc là, vous pouvez porter ces amulettes-là si vous êtes né à l'année de cheval ou si vous avez un proche qui est né à l'année de cheval. Donc moi, je vous conseille de bien commander pour votre proche ces amulettes pour être bien protégé contre ces énergies négatives annuelles. Et puis là, au mois de mai, ça va être encore plus puissant parce que vu que voilà, c'est la 9 qui va venir et donner plus la force. Voilà, n'hésitez pas à m'écrire un message, je vais vous donner tous les détails. En plus, elles sont plus les jolies et puis moi je pense que c'est très agréable de les porter et l'énergie qui est dégagée par ces amulettes, elles sont très très bénéfiques pour vous. On va continuer avec le secteur du sud. À part l'amulette, bien évidemment, on va mettre les objets métalliques dans le secteur du sud pour atténuer un petit peu donc ces énergies négatives, d'accord? Et on utilise aussi les couleurs blancs. Voilà, si vous pouvez faire ça, ce sera déjà bien. Et bien évidemment, d'éviter de se trouver dans le secteur du sud pour ne pas activer avec votre présence l'énergie de la maladie. On passe sur le secteur du sud-ouest. Le sud-ouest, c'est un secteur qui est affecté aussi ce mois-ci, car la combinaison, elle va être 4-2, donc 4 annuels et 2 mensuels. Donc 2, pareil, l'étoile mensuelle, mais pareil, l'étoile de la maladie pas seulement physique, mais aussi psychique, donc quelque chose comme apathie, pas de morale, dépression, les choses comme ça. Ça concerne pas seulement les gens qui sont plus souvent dans le secteur du sud-ouest, mais aussi toutes les femmes pendant le mois de mai, parce que le sud-ouest, c'est un secteur des femmes et donc l'énergie qui descend dans le secteur du sud-ouest, il va influencer automatiquement toutes les femmes. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien se protéger. C'est vrai que la 4, c'est une étoile qui est plutôt positive. Ça active la créativité, le succès dans les études et la chance romantique. Mais pendant le mois de mai, il va être absorbé par l'étoile numéro 2, l'étoile de la Terre, qui est maladie, baisse de morale, etc., etc. Donc, pendant tout le mois de mai, on doit garder dans le secteur du sud-ouest beaucoup d'objets métalliques. Vous pouvez laisser là-bas l'arbre, une plante d'intérieur ou des fleurs, parce que l'arbre, il va quand même épuiser un petit peu la terre, mais il faut quand même mettre les objets métalliques en plus et de ne pas se trouver dans le secteur du sud-ouest. Voilà, pas du tout. Si vous dormez là-bas, il faut bien trouver l'autre solution parce que mensuel 2, elle est assez importante, elle est assez puissante. Voilà. Le prochain secteur, c'est le secteur de l'Ouest. Le secteur de l'Ouest, c'est la combinaison 9-7. Pareil, pas très bénéfique vu que la 7, c'est une étoile des pertes, des cambriolages, des vols, voilà, les choses comme ça. Surtout pendant ce mois-ci, un mois de mai, cette combinaison 9-7, elle va toucher les gens qui ont le chiffre quoi 7. Si vous savez pas encore pour quel groupe vous êtes, vous appartenez à quel groupe, vous pouvez regarder aussi sur ma chaîne YouTube les vidéos que j'explique qu'est-ce que c'est le chiffre quoi, quelle année il va avoir quel chiffre quoi et qu'est-ce que ça veut dire, d'accord? Donc, mais pour vous, les chiffres quoi 7, pendant le mois de mai, c'est très, très, très dangereux pour vous. Donc, faites vraiment attention à tout ce que vous faites avec votre argent, avec vos achats, avec la signature, avec vos documents. Tout ça, vous devez être vigilant à 1000%, mais pas 100%, surtout maintenant. Voilà. Et les jeunes filles jusqu'à l'âge d'adolescente, vous pouvez aussi être affecté par cette énergie négative. Donc, faites attention à vous. De ne pas faire confiance à quelqu'un, par exemple, pour ne pas être trahi par la suite. Voilà, on peut dire comme ça. Et bien évidemment,
Cette combinaison aussi, il peut apporter quelques complications avec les organes respiratoires. Donc, avec le contexte mondial actuel, on doit aussi faire plus d'attention que d'habitude. Donc, pendant le mois de mai, je vous conseille de ne pas rester trop souvent dans le secteur de l'Ouest, même si la 9, c'est une étoile qui est très bénéfique en général, mais la 7, c'est quelque chose qui va apporter ces problématiques-là. Si vous ne pouvez pas éviter, quand même, faites éviter ce secteur-là pendant le mois de mai aux personnes âgées parce qu'ils sont dans le groupe risque et les gens qui sont déjà malades, donc avec les maladies chroniques, etc. etc. Donc l'Ouest, on oublie. On met une très très grande vase en couleur bleue dans le secteur de l'Ouest pendant le mois de mai et on évite le secteur le plus... voilà. On évite le secteur en fait, on peut dire comme ça. Prochain secteur, c'est le secteur nord-ouest. Le nord-ouest, c'est une très belle combinaison 8-6. C'est une combinaison de la chance dans la carrière, dans le travail et dans les finances. Très très bon secteur pour les hommes parce que le nord-ouest, c'est le secteur qui appartient au patriarche, donc l'homme à la maison. Pour vous, c'est la chance de gagner plus d'argent, d'avoir plus de perspectives, d'avoir plus de possibilités. Peut-être changer même le travail si vous n'êtes pas satisfait avec votre ancien emploi. Ça, ce sera possible. C'est à vous de s'activer pendant le mois de mai, regarder l'opportunité, de parler si vous cherchez quelque chose. Et donc, le secteur de nord-ouest, il est très, très propice pendant le mois de mai. Il faut profiter. 8, 6, la chance financière et la 6, c'est la bénédiction du ciel et la chance dans la carrière, dans le travail. Donc, à vous de jouer. Bien évidemment, dans le secteur de nord-ouest, c'est très conseillé et très bénéfique de passer plus de temps possible. Si vous avez un télé, par exemple, qui est placé dans le secteur de nord-ouest pendant le mois de mai, il est assez souvent allumé, mais attention de ne pas allumer que avec le journal télévisé avec les mauvaises nouvelles, mais quelque chose de positif. Vous pouvez regarder la télé et puis que la télé elle soit vraiment dans le nord-ouest, ça c'est très bien parce que justement c'est un activateur qui est parfait pour le secteur de nord-ouest pendant le mois de mai. Voilà. Bien évidemment, vous pouvez placer les symboles, on garde les symboles de la richesse pendant toute l'année 2020 et pendant le mois de mai, dans le secteur de nord-ouest, on peut placer les pièces de monnaie en métal. Si vous pouvez mettre un nombre de 6 fois, ce sera bien. Là, c'est parfait. Mais c'est à vous de voir. Le prochain secteur, le secteur du Nord. Le secteur du Nord, c'est la combinaison 3-1. Assez bien, bon secteur. C'est plutôt la combinaison qui va vous donner plus d'idées. Peut-être vous allez changer quelque chose dans votre vie. C'est vrai que là, on a passé beaucoup de temps chez nous et on était plutôt de l'ambiance intérieure pour réfléchir à notre vie, etc. Donc, peut-être justement, le mois de mai, ça donne quelque chose réel, comme une idée, qu'est-ce que je vais faire après, comment je vais avancer dans la vie, etc., etc. Donc, les idées et la réalisation de ces idées, ce sera possible d'avoir cette énergie pendant le mois de mai grâce au secteur du Nord. Donc, bien évidemment, si le secteur du Nord, il est actif chez vous, s'il y a quelque chose comme la porte d'entrée, la chambre à coucher, la cuisine ou voilà, la salle de séjour, quelque chose comme ça. Donc là, c'est très bien. Si vous voulez donner plus d'énergie positive à ce secteur-là, je vous conseille de placer les symboles de la victoire, même un drapeau de la victoire, un diplôme, quelque chose voilà, qui représente pour vous la victoire, une statue de la victoire, quelque chose comme ça, ou bien même écrire qu'est-ce que vous voulez réaliser dans l'avenir proche
et la placer dans le secteur du Nord. Et bien évidemment, regardez de temps en temps pour ne pas oublier qu'est-ce que vous avez eu comme idée. Voilà. Mais le secteur du Nord, il est assez bien. Le secteur du Nord-Est. Le secteur du Nord-Est, parfaite combinaison, une 8. L'étoile de la victoire annuelle, l'étoile de l'accomplissement, des nouveaux changements, quelque chose qui est très bien. Et l'étoile numéro 8, l'étoile de la prospérité, l'étoile de la réussite, de la richesse, de la finance et du bonheur, on peut dire comme ça. Bien évidemment, cette combinaison, elle va donner plutôt l'influence d'avoir plus de travail que d'habitude, mais le travail comme ça, il va donner beaucoup de résultats et beaucoup de récompenses, même si ce sont des récompenses que vous n'allez pas recevoir pendant le mois de mai. Ça pourrait venir un petit peu plus tard, à la deuxième moitié de l'année. Mais pendant le mois de mai, vous pouvez avoir cette opportunité de travailler plus, d'avoir plus de mouvement dans votre travail, peut-être les nouvelles idées, les choses comme ça. Donc ça, c'est très bien. Ça pourrait être nouveaux contacts, les négociations, des conversations par rapport à tout ce qui peut se passer, par rapport à qu'est-ce qu'on peut réaliser dans la vie, des propositions aussi pour le travail, ça pourrait être aussi manifesté très très bien pendant le mois de mai, surtout pour les gens qui ont la porte d'entrée, pareil la cuisine, la salle de séjour ou la chambre à coucher, ou le meilleur de tout, c'est avoir le bureau dans le secteur de Nord-Est pendant le mois de mai. Si vous pouvez vous placer dans le secteur de Nord-Est et travailler, même depuis chez vous, ce sera vraiment parfait. Vous allez activer cette combinaison très très fortement et très bien. D'accord? Prochain secteur, c'est le secteur de l'Est. Le secteur de l'Est, c'est la combinaison qui n'est pas bénéfique du tout, c'est la combinaison 5-3. Ici, donc, la 5, c'est la perte totale, l'étoile qui n'est pas bénéfique, qu'on évite, qu'on essaie de calmer avec notre cure l'eau, sel, pièce de monnaie, qui ne savent pas encore comment créer ce remède fameux contre la 5, vous pouvez regarder dans ma vidéo justement de pronostic de 2020. Ok? Et ça, on le met pendant toute l'année 2020, l'eau, sel, pièce de monnaie dans le secteur de l'Est. Et pendant le mois de mai, c'est le numéro 3, c'est l'étoile chamailleuse, l'étoile des scandales, des rumeurs, des malentendu, d'être pas compris, etc., qui va descendre. Elle, on ne peut pas calmer parce que cette étoile qu'on va calmer plutôt en allumant les bougies ou mettre les lampes rouges ou bien avoir le coq rouge. Mais ici, non, parce qu'ici, on va mettre les bougies, on va donner plus de force à l'étoile numéro 5. Donc, la meilleure chose à faire, de éviter le secteur de l'Est pendant le mois de mai, complètement, voilà, malheureusement. Et puis voilà, c'est une bonne méthode aussi d'atténuer les énergies négatives, c'est de faire les pratiques spirituelles dans le secteur de l'Est. Là, ça calme toujours les mauvaises énergies. Donc, si vous êtes adepte des pratiques énergétiques ou spirituelles, vous pouvez les pratiquer pendant le mois de mai dans le secteur de l'Est. Et ça va justement calmer les énergies négatives. Et on va finir avec le secteur du centre, qui n'est pas bénéfique non plus. C'est la combinaison 7-5. La 7, c'est donc l'étoile numéro... l'étoile de la perte, des vols, des cambriolages, des déceptions. Et la 5 mensuelle, c'est la perte totale. Malheureusement, pareil, vu que 5, on doit atténuer avec des objets métalliques, mais ici, on ne peut pas mettre les objets métalliques car ça va donner plus de force à l'étoile numéro 7 qui appartient à l'élément de du métal. Donc, on va donner plus de force à cette énergie de perte, de vol, etc., etc. Donc, ici, on va mettre un petit cure sel, eau, pièce de monnaie, mais sur le plateau métallique, on va mettre une affirmation écrite par nous-mêmes que cette énergie, je la vois et je la demande de m'éviter donc de se placer
chez moi. Donc là, vous pouvez essayer, c'est une bonne méthode aussi, plutôt spirituelle, plutôt donner la force de la volonté mentale aux énergies de la maison. Mais c'est vrai que le plateau métallique, ça peut donner un petit peu plus de force à 7. N'oubliez pas qu'on garde bien une boule avec de l'eau claire pendant toute l'année 2020. On change de l'eau régulièrement pour bien renouveler cette force de vous protéger votre maison. Et on place cette petite cure sel aux pièces de monnaie pour atténuer cette mauvaise énergie de la numéro 5 qui est au centre. Donc, elle va indirectement ou directement toucher tous les secteurs malheureusement chez nous. Donc, faites attention à vous. De ne pas dormir au centre, de ne pas allumer les feux au centre, de ne pas mettre les objets céramiques ou la terre carrément au centre. C'est vraiment interdit, d'accord? Et avec toutes ces précautions, on va passer le mois de mai, j'espère, avec l'influence majeure de l'élément du feu qui va donner plutôt la joie, l'inspiration et le bonheur. Et pour, voilà, pour être reconnaissant qu'on a passé cette période pas facile et que là, on a gagné et on est sorti avec nos leçons qui ont chacun sa leçon qui était donnée pendant cette période de confinement. Et j'espère que vous avez tiré les conclusions et que puis après, ça va vous servir pour aller, pour avancer en avant, pour avoir plus de puissance, plus de force morale et plus de reconnaissance pour la vie, pour tout ce qu'on a. Voilà. J'espère que c'était très utile pour vous. Je vous conseille de bien appliquer mes conseils Feng Shui. N'oubliez pas de partager ma vidéo, ça me fera plaisir. De mettre j'aime, comme ça je sais que vous regardez et que vous appréciez. N'oubliez pas que vous pouvez poser les questions sous forme de commentaires, mais qui sont liées aussi au sujet de ma vidéo, donc l'étoile volante mensuelle. Et voilà, dans la prochaine vidéo, je vous donne les dates propices et non propices. Merci beaucoup. C'était votre maître en Feng Shui personnel, Olga Lakivan. Merci beaucoup.